Parmi les sujets qui reviennent à chaque fois et dans lesquels on attribue beaucoup de choses erronées à l'islam, c'est le fait de changer les prénoms, surtout pour les noms arabes, ceux qui embrassent l'islam parmi les noms arabes. Souvent, on entend parler qu'il faut changer le prénom et souvent, les gens, suite à ces appels, changent leur prénom. Quel est le statut juridique de cela? En vérité, cela est malheureux. Il n'a aucun rapport avec l'islam. Car on trouve ni dans le Coran, ni dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un texte qui appelle les musulmans à changer leur prénom, bien les nouveaux musulmans à changer leur prénom. Et on n'a jamais constaté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé, ou bien a dit aux non-musulmans, ou bien aux non-arabes, parmi ceux qui ont embrassé l'islam, de changer leur prénom. On peut consulter tous les livres de sunna et les livres d'histoire. On n'a jamais vu cela, que malgré qu'il y avait beaucoup de compagnons parmi les non-arabes qui ont embrassé l'islam, mais toujours, on n'a jamais regardé ni constaté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur demande à chaque fois de changer les prénoms. Au contraire, dans le hadith de l'imam al-Bukhari rapporté d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Hazan, son grand-père Hazan radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour lui a dit « Anta sahl » tu es sahl. Hazan en arabe c'est le triste. Donc sahl c'est le facile et le joyeux. Donc il lui dit « Tu es anta sahl » et là Hazan radiallahu anhu lui dit « Ya Rasulallah, par Allah Ta'ala, je ne changerai jamais un prénom que mon père m'a donné. » Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Kama shi'at » comme tu veux. Ou « Fama shi'at » Fama shi'at. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, par les autres hadiths, aussi rapporté par l'imam Khalifa ibn Khayyat, d'autres savants, le Harith dans le Musnad. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Fama shi'at » Regardez la réaction de ce compagnon. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tu es sahl », ce compagnon il dit « Par Allah, je ne changerai jamais un nom que mon père m'a donné. » Et il a raison. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit « Non, tu n'as pas raison », etc. Dans ce hadith, on a deux profits. Le profit que changer le prénom est interdit. Pour quelle raison? Car Allah Ta'ala, le premier verset que Allah Ta'ala fait descendre sur la bienfaisance envers les parents, c'était sur Sa'd ibn Abi Waqqas, comme Muslim rapporte, et Abu Daoud at-Tayalisi fait le Musnad, que Allah Ta'ala a ordonné les musulmans d'être bienfaisants envers leurs parents. Et le premier verset concerne Sa'd ibn Abi Waqqas avec sa mère qui était non musulmane. Donc, le premier verset sur la bienfaisance concerne tout d'abord les non-musulmans avant qu'il concerne les musulmans. Et le fait de changer le prénom, cela ne va pas plaire à un parent. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est interdit. Et vous connaissez tous le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la satisfaction des parents est dépendante à la satisfaction la satisfaction d'Allah Ta'ala est dépendante à celle des parents. C'est-à-dire, tant que les parents ne sont pas satisfaits du comportement de leurs enfants ne verront jamais le paradis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, les hadiths sont notoires sur la bienfaisance envers les parents. Donc le fait de changer le prénom, est-ce que c'est une désobéissance? Est-ce que c'est une bienfaisance? La réponse est claire, c'est une désobéissance. Garder le prénom est obligatoire, il ne faut pas le changer. C'est-à-dire quand j'embrasse l'islam en tant qu'un non-musulman, un non-arabe et j'embrasse l'islam, je n'ai pas le droit juridiquement de changer mon prénom. Après, c'est à mon choix si je veux le changer ou j'ai consulté mes parents sur cela. Mais tant qu'il n'y a pas ces deux éléments, il est interdit strictement de le changer. Car le changer est équivalent au non-respect envers les parents et cela est un grand péché. Après, à shirk, le grand péché, c'est ne pas respecter les parents. Et c'est le deuxième profit, ce que l'imam Tabari a dit, comme il rapporte l'imam Ibn Hajar, que le sens de la parole de l'imam Tabari, il nous dit cela nous montre que ce n'est pas une sunna de notre religion. Sinon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait réagi lorsque Hazan lui dit non, moi je ne change pas un prénom que mon père m'a donné. Donc cela nous montre que ce n'était pas un conseil religieux, c'était hors la religion. C'était que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était cette personne et cette personne s'appelait triste, Hazan. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam par
amour personnel, lui a dit Anta sahl. Donc ce n'est pas religieux. Sinon, le fait de répondre de cette manière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'agit d'une religion, cette personne serait sortie de l'islam. Car c'est haram de répondre au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit quelque chose, tu dis non, par Allah Ta'ala, je ne change pas. Donc cet homme a compris que ce n'était pas une recommandation, c'était juste dans une conversation amicale ou personnelle ou n'importe, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cette parole. Donc, sachons aussi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a proposé des prénoms à certains compagnons. Mais ces compagnons n'étaient pas des Arabes, ou bien n'étaient pas des noms arabes. Tous étaient des Arabes. Et leurs prénoms étaient des prénoms entre parenthèses islamiques. Sachant qu'on n'a pas un prénom en islam qui s'appelle islamique. Allah Ta'ala n'a pas envoyé Muhammad alayhi salam pour enseigner aux gens comment il s'appelle. Car beaucoup on se trompe. On comprend mal l'islam. On pense que l'islam ou bien l'islam lutte contre les dessins, lutte contre les couleurs, lutte contre les belles voix. Et ça, c'est malheureux qu'on attribue cela à l'islam. Allah a envoyé Mohammed pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, pas pour nous interdire des couleurs ou bien des belles voix, ou je ne sais pas, comme c'est souvent le cas dans notre discours actuel. Donc, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans aucun hadith, nous dit qu'il y a un prénom islamique. Certains hadiths qui ont un rapport avec ce sujet, on va les évoquer, Inch'Allah Ta'ala, plus tard. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les noms que le Nabi a proposé, c'était à sa propre femme, Zaynab. Zaynab s'appelait Barra, et Barra en arabe vient de l'ibir, c'est-à-dire pieuse. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelée Zaynab. Et Zaynab n'est pas un mot arabe, bien n'est pas un prénom arabe. Zaynab vient du prénom arabe de l'ancienne reine de Souria, la Syrie. Elle s'appelait Zénobia, ou bien en arabe on dit Zénobia. Et puis les Arabes l'ont prononcé d'une manière conforme à la prononciation arabe. Donc, on ne dit pas Zénobia, on dit Zaynab. Au final, Zaynab n'est pas un prénom arabe, est un prénom non arabe. Et sa femme s'appelait Barra, pieuse. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé un prénom non arabe. Ce n'est pas comme on fait actuellement, maintenant. Les gens embrassent l'islam pour découvrir l'islam et la lumière de l'islam, et nous, on leur fait penser que l'islam lutte contre les personnalités des autres, car le prénom fait partie de notre personnalité. Ce n'est pas l'islam. L'islam est là pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière, pour nous éclairer, pas pour nous enseigner comment s'appeler, ou bien pour qu'on se détache de notre origine, etc. Et c'est ça ce qu'on fait comprendre aux gens malheureusement, et on le dit au nom de l'islam. Il est interdit strictement de changer le prénom en islam. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, quand il donne le prénom Zaynab à sa femme, alors qu'elle s'appelait Barra et Bayra, Barra est un prénom arabe qui veut dire pieuse. L'homme qui s'appelait Qasim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu t'appelles Abdurrahman, sachant que le Qasim est un nom arabe, il est jusqu'à maintenant très courant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, il lui a pas dit non, garde Al-Qasim, il lui a dit non. Bien il lui a proposé le nom de Abdurrahman et lui il l'a accepté. Donc ce n'est pas Al-Qasim. Cette femme qui s'appelait Asiyah, désobéissante dans le hadith de Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, Anti Jamila, mais tu es belle. Donc elle a choisi le mot belle pour son nouveau prénom. Il lui a dit mais Anti Jamila, mais tu es belle. Donc elle a pris ce mot comme prénom pour elle, car elle s'appelait désobéissante. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans aucun cas n'a appelé les non-arabes de changer leur prénom. Dans les cas où Nabi sallallahu alayhi wa sallam a proposé des prénoms, c'était des cas arabes et souvent des cas, ce qu'on appelle islamiques, car quand tu me dis Barra, c'est un prénom islamique, quand Al-Qasim est un prénom islamique, etc. Et surtout dans le cas de sa femme, il va lui proposer un prénom non arabe. Donc c'est non islamique selon le raisonnement, ce raisonnement malheureux des gens maintenant. Donc on n'a pas un hadith, ou bien on n'a pas un prénom islamique. Celui qui embrasse l'islam n'a pas le droit de changer son prénom, sauf si c'est personnel, c'est autre chose. Mais juridiquement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et tous les noms évoqués dans le Coran al-Karim ne sont pas des noms et des prénoms arabes.
Prenez n'importe quel prénom d'un prophète, d'un pieux dans le Coran al-Karim, n'est pas un prénom arabe. Ibrahim n'est pas arabe, Ishaq n'est pas arabe, Ismaïl n'est pas arabe, Zakaria n'est pas arabe, Isa, Moussa ne sont pas des prénoms arabes, n'ont aucun rapport avec l'arabe. Les seuls prénoms arabes, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam, Salih et Shu'aib, et on a divergé sur Hud alayhi salatu wassalam. Sinon, les autres prénoms des femmes, Asiya, etc., ne sont pas Maryam alayhi salam n'est pas un prénom arabe et les prénoms des prophètes ne sont pas des prénoms arabes. Est-ce que Allah Ta'ala leur a dit non, il faut choisir des prénoms arabes ou bien des prénoms qui s'appellent islamiques, etc. Ce sont généralement des prénoms qui n'ont déjà aucun sens dans leur langue et ce sont des prénoms qui ne sont pas arabes. Et même les savants, beaucoup des savants musulmans qui n'avaient pas des prénoms arabes, comme l'un des grands savants de l'hadith qui s'appelle Daniel ibn Mankali. Daniel n'est pas un prénom arabe, c'est l'élève du cheikh qui rapporte la version la plus authentique de Bukhari, et ce cheikh est une femme, c'est Karima bint Ahmed. On a l'imam al-Daylami, celui qui a Musnad al-Firdaus, et Daylami ce n'est pas et son prénom, l'imam Daylami n'est pas un prénom arabe, et l'histoire est longue. Ishaq ibn Rahawi, etc. ne sont pas des prénoms arabes. Et aucun savant musulman n'a dit qu'en islam, il y a un prénom arabe ou bien un prénom islamique recommandé, etc. Mais si l'un d'entre vous va penser à certains hadiths où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleurs de vos prénoms c'est Abdullah et Abdurrahman, on lui dit que c'est un faux hadith, ce n'est pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il nous dit mais il est rapporté par Muslim, on dit naam, il est rapporté par Muslim, sauf que ce hadith, il est rapporté par Abbad, d'après Abdullah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar. Et sans divergence, Abbad est connu par les erreurs. Et le pire dans cela, c'est que Abbad, il est le seul qui rapporte ce hadith d'après Abdullah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar. Et tous les autres transmetteurs, les grands savants du hadith, comme Abu Asim ibn Makhlad, comme l'imam Waki', et les autres tous rapportent ce hadith, pas d'après Abdullah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar. Il le rapporte d'après Ubaydullah ibn Omar, est un descendant de Abdullah ibn Omar. D'après Ubaydullah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar. Et Ubaydullah ibn Omar est très faible par rapport à sa mémoire. Donc c'est une erreur de Abbad ibn Abbad lorsqu'il le rapporte d'après Abdullah ibn Omar. Au final, il est rapporté uniquement d'après Ubaydullah ibn Omar. Et le hadith est très faible pour quelle raison? Car Ubaydullah est connu beaucoup par les erreurs. Et le deuxième, comment tous les élèves de Nafi', les grands élèves de Nafi' ne le rapportent pas. Regardez, Malik, celui qui a pris soin beaucoup des hadiths de Nafi', n'a jamais rapporté ce hadith. D'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar, d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ces deux raisons, dit le hadith est faux et très faible. Peut-être certains pensent au hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khayrul asma'i ma ubbida wa hummid, les meilleurs des prénoms, c'est le prénom qui commence par abd, c'est-à-dire ubbida wa hummida, ou bien qui a le sens de la louange, comme Ahmad, Mohammed, etc. L'imam Suyuti a dit clairement, la asla, là, ce hadith n'a pas de as, n'a pas de chaîne de transmission, il est faux, il est inventé. Et c'est pour ça ce hadith, vous le trouvez pas, vous le risquez pas de le trouver dans un livre de sunnah connu. Il n'existe pas ce hadith. Parmi aussi les hadiths attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith où il nous dit Sammu asma abna'akum bi asma al-anbiya, donnez les prénoms des prophètes à vos enfants. Wa khayrul asma Hammam. Et parmi les meilleurs prénoms dans ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hammam. Et khayrul asma Abdullah wa Abdurrahman. Khayrul Abdullah wa Abdurrahman. C'est un hadith aussi, c'est un hadith qui est faux. Je vous raconte l'histoire de ce hadith. L'imam Ibn Abi Hatim rapporte d'après son père Abu Hatim. Il a dit que j'avais du mal à accepter ce hadith. Sauf que je ne pouvais pas en parler car Ahmed ibn Hanbal l'a authentifié. Car ce hadith il est rapporté d'après Aqil ibn Shabib, certains prononcent Ibn Saïd, d'après Abu Wahb al-Jushami, est un compagnon. Et Abu Hatim a dit, je n'ai jamais accepté ce hadith, jusqu'à ce que je me rends à Damas. Et Ibn al-Musaffa m'a rapporté, d'après Saïd, ou bien d'après Aqil ibn Shabib, d'après Abu Wahb, pas al-Jushami, Abu Wahb al-Kala'i. Les deux qui ont le même nom, Abu Wahb al-Jushami et Abu Wahb al-Kala'i.
d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, et là j'ai compris que j'avais raison. Et ça m'a confirmé ma position. Pourquoi? Il nous dit, car Abu Wahb al-Kala'i n'est pas un compagnon et non plus un tabi'i, c'est un élève de Makhoul qui s'appelle Ubaydullah ibn Abdullah. C'est-à-dire entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui, plusieurs générations. C'est-à-dire le hadith, au final, n'a aucune chaîne de transmission. C'est juste que le transmetteur s'est trompé en disant Abu Wahb al-Jushami. Et le Jushami est un compagnon. Donc, c'est pour ça Ahmed ibn Hanbal l'a authentifié en pensant que c'était Abu Wahb al-Jushami. Alors que Abu Hatim, lorsqu'il a fait l'enquête, il s'est rendu compte que ce n'est pas Abu Wahb al-Jushami le compagnon, c'est Abu Wahb al-Kala'i, un homme de Damas de plusieurs générations après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui le rapporte directement d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'y a même pas le nom du compagnon, ni le nom de tabi'i, ni personne d'autre. Donc le hadith est faux. Et tout ce qu'on vous rapporte au sujet ne sont pas des hadiths authentiques. On n'a pas en islam un prénom qui s'appelle islamique. On appelle islamique. Bien sûr, il y a des prénoms qui sont plus meilleurs que des autres par rapport à leur sens ou par rapport à ce qu'ils indiquent, comme par exemple s'appeler Abdullah, il est Masha'Allah, car c'est le serviteur d'Allah Ta'ala. Mais cela ne veut pas dire que celui qui s'appelle Pierre ou Jacques ou je ne sais pas n'est pas Masha'Allah. Et c'est un prénom. Lorsque les parents nous donnent un prénom, on le garde. Et ça fait partie du comportement d'un musulman et de la bienfaisance obligatoire envers les savants, envers les parents. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.